Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Revalorisation salariale en République du Bénin ». Tout sur les dispositions prises dès ce mois de décembre. Des agents de l'État verront leur situation salariale s'améliorer. Le Conseil des ministres a pris les décisions dans ce sens. Retrouvez l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine qui a été effectué hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Démarrage imminent de l'activité d'affacturage au Bénin, un projet de loi transmis au Parlement, des précisions sur ce projet de loi à la page 4. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, renforcement du personnel judiciaire, le recrutement de 100 auditeurs de justice lancé. Des détails sur les critères requis à la page 5. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, lutte contre l'émission du gaz à effet de serre, les modalités d'enregistrement des projets carbone au Bénin vous sont exposés à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette « Effectivité de la revalorisation des salaires dès ce mois de décembre, 60 milliards débloqués pour renforcer la masse salariale du hautement social à grande échelle, estime le confrère. C'est une surprise de taille que vient de faire aux travailleurs de la fonction publique le gouvernement. En effet, au cours du conclave ministériel d'hier, mercredi 7 décembre 2022, l'exécutif béninois a acté l'effectivité des mesures de revalorisation salariale pour ce mois de décembre. En chiffres, cet engagement du gouvernement est estimé à 60 milliards de francs CFA pour le compte de la première année. Des précisions à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, commercialisation du soja au titre de la campagne 2022-2023. Les nouvelles dispositions différées, des précisions à la page 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Assemblée nationale, la loi sur l'ordre des experts comptables modifiée. Toujours à la une de Le Matinal de ce jeudi matin, lutte contre la Covid-19. Pourquoi un dispositif de lutte allégé a été mis en place? Les raisons vous sont exposées à la page 15. Matin libre ce matin en manchette, revalorisation salariale. Patrice Talon, Union progressiste Le Renouveau, bloc républicain. À qui revient le mérite, s'interroge le confrère. La mesure en vigueur dès décembre 2022. L'appel du gouvernement aux employeurs du privé est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Assemblée nationale, la loi sur les produits chimiques votée, des précisions sur cette dite législation à la page 5. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce jeudi, Grand Prix littéraire du Bénin, les lauréats connus le 14 décembre prochain. Info Matin, ce matin en manchette, pré-campagne sur fond de pugilat à Bomé-Calavi.
Altercation entre un conseiller Union progressiste Le Renouveau de Godomé et une candidate du bloc républicain BR. Un mauvais exemple à bannir, estime le confrère ce matin. Le Grand Matin, ce matin en manchette, grande décision du Conseil des ministres sur la revalorisation des salaires des agents de l'État. Patrice Talon respecte la parole donnée. Tous les détails sur les échelles d'augmentation. Le SMIC désormais à 52 000 francs CFA dès le 1er janvier 2023. 11 mois de salaire au lieu de 9 pour les AME. Des implications sur les pensions de retraite. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, lutte contre le terrorisme. Le Bénin fait des propositions aux experts de la sous-région. Le Béninois libère ce matin en manchette, décision du Conseil des ministres sur la revalorisation des salaires. Tout ce que le gouvernement a octroyé aux travailleurs. Abdoulaye Biachane, ministre d'État, à la face de la presse ce jour. Des détails sur ce rendez-vous médiatique dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023, le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE dévoile son programme de législature. Le Grand Regard ce matin en manchette appelle à la technique du bon négociateur. Une réaction énergique de Talon à la fougue de Mampo et Chadaré. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui fait savoir qu'au cours de la dernière rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet de la revalorisation des salaires, le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'est pas empêché de réagir face au comportement de secrétaires généraux des 3 organisations syndicales représentatives. Après les interventions de Naïmi Kassamampo, d'Anselma Amoussou et de Noël Chadaré, le président de la République a invité les syndicalistes à la technique du bon négociateur, une technique qui voudra que les syndicalistes fouettent de plus en plus l'ego du président pour avoir plus. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, législative de 2023 dans la 8e circonscription électorale, Viviane Orutama, une figure de l'engagement et des valeurs féminine. L'événement du jour au titre ce matin à la une, commercialisation du soja. Le gouvernement lève la mesure d'interdiction d'exportation. Le Télégramme ce matin à la une, au Conseil des rois du Bénin, Sa Majesté Signon Oba Adekilouman, sacré directeur exécutif. Des précisions sur le titre à la page 8. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, revalorisation des salaires au Bénin, un paquet de mesures envisagées pour améliorer les conditions des travailleurs. Le SMIC passe de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA. Les taux à appliquer dès décembre 2022 vous sont exposés dans les colonnes de la page ce matin du journal. Gaskiani Info ce matin en manchette, augmentation salariale, la passe décisive du président Patrice Talon. Diakbata ce matin à la une, revalorisation salariale au Bénin. Patrice Talon passe au concret. Voici comment les salaires seront augmentés dans le secteur public. Le secteur privé mis devant les responsabilités. Un ouf pour les AME, mais 3 points de suspension retrouvés. Le décryptage qu'en fait le confrère aux pages 2 et 3 de sa parution de ce jeudi matin. L'autre quotidien en manchette, revalorisation des salaires des agents de l'État. 60 milliards de francs CFA d'incidence annuelle sur la masse salariale. Elle entre en vigueur dès ce mois de décembre. Toujours à la une du journal, l'autre quotidien de ce matin, modalité d'enregistrement des projets carbone. Le Bénin veut profiter davantage de la finance carbone, une autorité d'enregistrement créée à cet effet. L'autre vision ce matin à la une, positionnement sur la liste FCBE dans la 14e circonscription électorale. Latifou Alassane, une candidature qui fait l'unanimité, la preuve du bon casting du secrétaire exécutif national Paul Rompé. La fille du jour titre ce matin manchette, revalorisation des salaires des fonctionnaires